à travers le monde, Premier ministre, les deux pays partagent les mêmes frontières, une riche et que une pauvre, seul moyen pour pays pauvres la monter pente c'est sous importation. Alors, Premier ministre, je souhaite pour vous, il faut travailler pour combattre contre le dans le pays et pour capable plus d'argent pour investir dans la production agricole pays. Premier ministre, vous dites tout, toujours dans le cadre du programme agricole, vous comptez ouvrir une banque nationale de développement agricole. Si je me rappelle bien, dans le temps, nous avons gagné la Banque nationale de développement agricole et industriel. Qui ça vous comptez faire de industriel? Est-ce que vous avez pays a une vocation simplement agricole alors que vous parlez de créer emploi? Qui j'en parle arriver pour créer emploi? Ça vous négliger industriel. Et sous pas bail pays, et sous pas bail industrie à crédit, vous pas vraiment créer emploi nécessaire qu'on besoin. Président, je prends plus parce que je ne vais pas quand même parler de problèmes départementaux. Non, discipline. Ok, une minute. Okay. Premier ministre, ok, je vais aller plus vite, monsieur. Ok. Premier ministre, c'est vrai, vous parlez de achèvement route nationale numéro 7 là, reliant les cailles à Jérémy. Mais Premier ministre, dans les affaires route, journée aujourd'hui, priorité grandance, je pense qu'il faut parler d'abord de Tronçon route, Kafouzabo Capestel. Il faut parler tout de Corail, Kafouchal. Et surtout, Tronçon route, Jérémy Les Irois, particulièrement Tronçon route, Chambellan Dame Maria, qui est vraiment impraticable. Et l'autre jour, je suis sur dans le Sénat, Premier ministre, vous avez dit que le premier voyage, vous comptez faire dans la grandance. Mais espérez que le voyage, ce n'est pas un voyage touriste que la pied, mais son voyage qui pourra permettre de prendre de bonnes actions pour capable redresser l'économie du pays. Je vous dis, le Premier ministre, lors de la grandance, peut-être constater les zones littorales complètement détruites. Je pense, si je parlais, par exemple, de Villepam, qui c'est Dame-Marie, si pas un effort qui fait rapidement, Premier ministre, je pense que Ville ça risque de disparaître et que je profite de tribune ça pour demander parlementaires, 50e, sénateurs et députés. Député Pierre Bélange, vous laissez tomber? Sénateurs et députés dans Sénat pour faire solidarité avec parlementaires Grandance pour que dans le budget rectificatif que le Premier ministre va mettre sous pied, pour que Grandance soit capable de priorité afin que la population soit capable de nous soutenir. Député Bélange. Merci. Le représentant de Anse à Pitre du Sud-Est, vous avez maximum 5 minutes. La galerie. Il est 9h03. Monsieur le Président, membres du bureau, collègues de l'Assemblée, Monsieur le Premier ministre nommé, membre cabinet ministre, Premier ministre, la presse et assistance. Premier ministre, dans l'énoncé des politiques générales, dans un premier moment au Sénat, ou pas de parler de route nationale numéro 4. Mais il arrive que cet après-midi, dans la salle, on m'a passé 2 feuilles qui dit que gon errata et ajout qui ajoutait route nationale numéro 4. Et m'a attiré l'attention au Premier ministre que route nationale numéro 4, ce n'est pas seulement la route nationale, mais c'est aussi une route internationale. Et m'a dit au Premier ministre que c'est seule route nationale dans le pays qui en terre battue. Non seulement en terre battue, pas non situation qui est praticable. Son route qui est praticable. Je dis en Premier ministre, l'important pour que route nationale numéro 4 ça, et route nationale, non seulement route nationale numéro 4 et internationale, de fonds parisiens à Ansapit. Donc on est Ansapit, c'est la galerie du pays, comme vient de dire le président de l'Assemblée, de la Chambre des députés. Ansapit, c'est côté pays a commencé ou bien côté pays a fini. Journée jeudi, c'est galerie pays a, et puis c'est une ville qui est méprisée. Donc, Premier ministre, condition PAM pour que me voter, et on était clair là-dessus, nous autres députés de l'arrondissement de Belance,
si pour nous voter et nous des politiques générales, faut-il bien que la route nationale et internationale numéro 4 soit inscrite dans votre énoncé des politiques générales. Je ne sais pas si c'est parce que je n'étais pas la présidente de la République là, j'ai parlé au président Jovenel, il m'a dit que cette route sont routes qui doivent être faites. Mais cependant, m'a profité de l'occasion, ça, après ministre, pour me dire et que il y a une enveloppe de 420 millions de dollars que l'Union européenne offre pour route ça. Comme nous connaissons l'Union européenne, toujours en travail dans les zones frontalières. Je demandé au Premier ministre parce que moi, énoncer des politiques générales, ou grand pile bagaille ou faire. Comme ça, pas détourner ou bien pas dévier pour aller faire l'autre côté parce que moi réalisé que vous offrez un pile route et pas qu'on côté va venir comme bouffer. Maintenant 420 millions de dollars ça, dans enveloppe ça que l'Union européenne a loué à pays à la financer dans 4 ans, eh bien route nationale et internationale numéro 4, c'est route qui est prioritaire pour nous. Et si vous répondre nous positivement et laisse ça députés Jude destinés de Fonverette, les députés de Tchot, les députés de Belance et les députés des Ansapit, moi-même comme porte-parole, comme voix autorisée. Une seule minute, député. Président, j'ai commencé, il me reste 2 minutes. Allez-y. Peut-être, pas qu'on côté qui compte là, soit compte US. Président, et m'a aller vite, sur le plan éducatif, et Premier ministre, et nous avons une éducation, journée aujourd'hui, qui est une situation difficile. Nous avons souhaité que ou prôner ça l'éducation à double vitesse. Côté que journée aujourd'hui, nous gagnons tout étudiant qui a quitté le pays pour étudier dans la République dominicaine. D'où plus de 30 000 étudiants à raison de, si nous disons à raison de $200 par étudiant, le ça l'a fait dans 9 mois, l'a fait environ de 54 milliards de dollars qui allé dans la République dominicaine. Nous demandons pour que, comme ça, ou fait appel à ressources humaines haïtiennes, à tout cadre qui a quitté le pays qui est le Canada et qui sont pas le fait pour retourner. Premier ministre, sur le plan, dans la page 17 de votre énoncé des politiques générales, décentralisation, les fonds de gestion de la collectivité territoriale, fonds ça au président, je n'ai pas, vous venez de dire qu'il me reste 2 minutes, donc même une minute n'est pas écoulée encore, président. Il est à 9h08. Ok, 1 minute et 40 secondes, aucun problème. Et nous demandons pour que fonds, ministre collectivité territoriale, fonds ça au pas jamais débloqué pour aller joindre avec et avec magistrat de façon à ce que pour zone section rurale yo ka développer. Premier ministre Mabdou, il y a 3 l'écoles nationales la qui ont un seul professeur qui nommé là-dedans. L'école nationale de Bois d'Homme et l'école nationale de Platon 7. Il y a un seul professeur qui nommé là-dedans. Premier ministre, Premier ministre en conseil, vous me permettez, président, s'il vous plaît. Donne-moi 1 minute en plus, président. Sur le plan minier, non, c'est des politiques générales, Premier ministre, ou résumer question minière là, à 3 lignes, qui d'une importance capitale. Restez là, collègue. Qui d'une importance capitale. Ma bon conseil, Premier ministre, ouais, nous n'avons pas l'argent pour nous faire route, nous n'avons pas l'argent pour nous faire paquet de bagailles, sinon nous allons mine. Si nous faisons exploitation minière là, de façon rationnelle, et que mine, si nous exploitons, ça ne va pas faire des accords, comme tu as dit ça là, pas dit tête en bas, mine a rapporté nous 1 à 2 millions de dollars l'an. Et les ça, oui, royalties. Le royalties, la rapporté nous. Et les ça, n'a pas moyen pour que nous développions le pays. Merci, président, comme on va permettre de me retourner. Donc, moi, souhaite Premier ministre a dit clair, après-midi, et que route nationale numéro 4 et route internationale, faut parisien en s'appuie pas le fait, et laisse ça, on va jouer vote moyen. Merci beaucoup. Merci. Rappelez que nous dit 5 minutes, c'est la règle établie. Maximum. Et nous sommes toujours dans la liste de GPEP. La parole au député Constantin Peter de Pillon. Merci, Président, honorable président de l'Assemblée, honorable membre du bureau, honorable collègue, Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement. J'ai fait quelques annotations relatives à votre déclaration de politique générale, Monsieur le Premier ministre, que je crois nécessaire de partager avec vous. Je fais l'effort nécessaire, Monsieur le Président, pour rester dans le temps imparti. Et je demanderai seulement au bureau de souffrir si je prends 1 ou 2 minutes de plus. Monsieur le Premier ministre, à la page 8
de votre déclaration de politique générale, vous dites que la corruption va être combattue sous toutes ses formes. Alors, très bien, monsieur le ministre. Mais tout le monde sait que l'une des causes de la corruption dans l'administration publique haïtienne réside dans les salaires en peau de chagrin. Rapprochez-vous du microphone, plus. Merci. Or, justement, la politisation à outrance dans la fonction publique amène une augmentation continue du personnel, ce qui empêche une révision significative des salaires des techniciens de haut niveau et qui pourrait être utile. Comment, en tenant compte de ces paramètres, comptez-vous articuler la lutte contre la corruption dans l'administration publique? À la page 9 de votre énoncé traitant de la politique étrangère et des Haïtiens vivant à l'étranger, vous dites que nos ambassadeurs et consuls seront de véritables agents de développement. Les excuses, développement de marketing pour promouvoir au niveau international nos valeurs culturelles et artistiques, ainsi que les opportunités d'affaires offertes par notre pays. Très bien, monsieur le ministre. Mais tout le monde se plaint de la défaillance, de la déficience, voire de la déviance même de la représentativité d'Haïti à l'extérieur. Avec quel ambassadeur, quel consul, votre gouvernement compte-t-il réaliser ce travail? En pile dans moun sa yo nou gen la yo. L'homme fait que ici, am dans pile pa sur yo que gen yo qui pas gagné assez de compétences pour poste à occuper dans représentativité nou yo dehors. Comment on peut le faire? Qui moun va utiliser pour faire ça? Au chapitre 2, page 8, deuxième paragraphe, vous dites que des efforts ont été déployés ces dernières années, mais les problèmes de coordination entraînent des duplications entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et le ministère de la Planification et de la Coopération externe. À quel niveau, monsieur le Premier ministre, ces duplications existent? Il y a un bagage que moi-même j'ai constaté, peut-être de l'autre collègue constaté, il faut que mon ministre bon, ici a caché de l'information aux députés. Alors, lorsque vous dites gagner de duplication, mais nous ne savons pas à quel niveau. Nous savons qu'on est qui côté Baïsaï. Et finalement, là où je reste vraiment sur ma soif, c'est dans le domaine de l'éducation. Pas une ligne, monsieur le ministre, sur l'éducation non formelle. Pas une ligne sur la problématique des surâgés. Pas une ligne sur la problématique de la cartographie scolaire, monsieur le Premier ministre. Pas une ligne sur la gouvernance du système. Mais comment peut-on parvenir à la restructuration du système, comme vous avez dit, à l'enseignement supérieur, qui sont faits de monétisation? Une minute, collègue. Merci, monsieur le Président. Sont faits de monétisation universitaire. Premier ministre, comment résoudre le problème ça? Même Bouki, depuis qu'il y a 3 salles de classe, ils mettent une université qu'on a. Comment résoudre le problème? Finalement, moi-même, je voté. Je voté parce que crise socio politique là, je avec lui. Je avec lui et toutes les conséquences qu'il y a sur la vie économique pays. Je voté parce que mon rankit dit route ba la rivière faut faire pour vous. Mon gingembre dit vous faites que là. Vous gingembre n'a pas fait route là. 6 km, 3 km. Je voté et sous condition, moi-même c'est moi qui représente. Mon la victoire dit très clairement besoin marché public là. Et route sec a dit il faut qu'il fait. C'est raison ça moi-même vote moi c'est ça le conditionné. C'est sous base ça m'a fait. M'a voté parce que je vous ai pratiqué pour un certain temps. Merci. On est volonté ou capable ouais bagaille marcher dans le pays. D'accord, il faut que moi m'a fait sous base ça. Merci monsieur le Premier. Merci de votre compréhension. Maintenant, nous sommes dans la liste du bloc GPI. C'est la dernière série et le Premier ministre aura à répondre aux questions des 8 députés. Maintenant, la parole au député Jean-Marcel Leméran, le représentant légitime et authentique de Grand-Goâve. Que vous savez compter, je sais. Merci, Président. Honorable Président, distingués membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du cabinet ministériel. Président, permettez-moi de féliciter le Premier ministre pour son document portant l'énoncé de la déclaration générale de son gouvernement,
un document bien charpenté, quoiqu'il m'apparaît comme un roman bien écrit. Premier ministre, moi j'ai 4 petites questions tout petit pour vous et moi t'arrive tout bon vrai qu'on permette ou sortir là avec votre femme, votre circonscription Grand Rouave là. Première question, mon Premier ministre, c'est que moi rappeler que énoncé de politique générale là, c'est un document qui définit les grandes orientations de votre gouvernement. En pile collègue intervenu là déjà, il pose un seul problème. Qui moyen ou gagner pour répondre à tout engagement ou souligné dans le document ça. Moi-même, Premier ministre, moi t'arrête ou dim avec qui indicateur m'a capable d'évaluer politique générale 6 mois après le gouvernement non fin installé. Moi pas connais Premier ministre ou une idée des budgets cap exécuté pour exercice là. Mais bon, rafraîchis mémoire pour me dire 122 milliards de gouttes. C'est tout budget, dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. Dépenses d'investissement, Premier ministre, les 49 milliards de gouttes. La donne gagne 16 milliards de gouttes pour ressources internes. Pourtant, le Trésor public a contribué seulement à hauteur de 10 milliards de gouttes. Donc, moins que 800 millions de dollars américains. L'homme, c'est sous chiffre ça, yo. Premier ministre, nous avons voté. Mais est-ce que vous pensez que promesse ça, yo réaliste? L'on tenu compte même de totalité budget pendant 5 ans. Pape Kabaou rêve ou gain pour Beldi Haïti ça. Est-ce que vous pensez, Premier ministre, ou gagne un horizon temporel ou kaban nous là pour dire nous sous qui période ou compter mettre à exécution toute belle petit bagaille qui est écrit dans le document. Il y a 3 éléments qui sont importants dans le cadre d'une politique générale. Je voulais parler d'objectifs qu'on fixe là, je voulais parler de moyens, je voulais parler de résultats. Là nous connaissons Jean, collègue Adrien, passé déjà, et nous avons des difficultés, journée aujourd'hui, pour nous joindre ressources, pour nous mobiliser ressources, ça va obliger que nous allons penser à une expansion de politique fiscale pour nous capables d'augmenter l'assiette là, il doit dire élargir l'assiette fiscale là. Il vous reste 1 minute, collègue député. Non, président, ça fait 3 minutes 15 secondes. Et dans ce sens, je ne peux pas tourner sur l'intervention que je fais déjà, Premier ministre. Mais est-ce que vous ne pas penser de manière éthique, il pose un problème de moralité pour le capitaine qui va demander des contribuables pour acquitter de redevance fiscale, lui-même te gon accro dans le dossier par rapport à la question ça. Premier ministre, vous l'avez déprécié, vous avez souligné, je dis c'est 72 gouttes pour $, corruption dans toute administration publique là, et mettre la fin, menacer le pays. CNS a fait sortir un rapport qui fait état de près de 3 millions de personnes qui sont en situation de sécurité alimentaire. Nous avons une catastrophe qui passe dans le pays dans le Grand Sud. Nous avons un paquet de problèmes. Mais nous avons qu'on ait qui action. Le gouvernement a fait dans 6 mois qui va venir là pour améliorer les conditions socio-économiques pour la population. Merci. Il y a des problèmes contractuels. Vous mettez les gens dans le résident. Merci. Vous mettez les gens dans la venir, m'a quitté. Problème contractuel dans l'administration publique là. Il y a 40 000 agents contractuels qui ont plus que 10 ans dans l'administration publique. Mais vous n'avez pas aucun avantage social. Comment on compte résoudre problème chèque zombie on paquet moun a touché dans l'administration publique là employé l'état qui a touché sur non monde qui vulnérable gen moun qui à l'étranger qui a touché l'administration gen moun qui
dans l'administration qui est une compagnie privée, mais c'est l'État qui a payé pour eux. Moi, je remets pour joindre votre pam dans le Premier ministre ou dit qui sont prêts à le faire pour résoudre ce problème. Merci, député Hermogène Daniel. Moi, j'espère retourner pour me faire 6 autres questions. Là. Merci, Président. Merci. La parole au représentant de Dondon. Merci. Monsieur le Président, les membres du bureau, chers collègues, le Premier ministre nommé, le staff de son cabinet. Le Premier ministre, moi, je parler sur la relation avec les partis politiques. Et il y a une loi qui votait déjà qui dit qu'il y a 1% des recettes internes qui a distribué pour les partis politiques. Nous ne pas parler de support les élections, mais qui doit être là pour partir, pour le capable de fonctionner. Moi, je quand même ça, ou tenu compte du bail ça. Et moi, souhaitais nous parler de dialogue sectoriel. Moi, souhaitais vraiment un dialogue national. Côté nous aboutir à un pacte de gouvernabilité et que côté nous capable de sortir avec un projet social vraiment pour le pays. Parce que côté tout secteur capable d'engager, parce que tout secteur concerné, et il y a un pile problème qui doit discuter. Il y a un pile belle vision. Cependant, j'ai plusieurs collègues disent déjà, il y a un budget qui dans 122 milliards et recettes internes n'est pas gras. Mais quand même, il faut profiter de 10 revendications de Dondon. Qui pensait Dondon qui a un pile grotte, près de 10 grottes. Et depuis des années, il y a une initiative qui prend pour organiser le festival des grottes Dondon pour mettre en valeur grottes. Et que route n'est pas bon, parce que au cap pour arriver Dondon, c'était chargé. Et avec l'idée pour un pile monde, n'a pas encouragé les touristes alternatifs, comme tout dit, pour les gens capables de venir dans la zone. Et comment ou capable de compter, encadrer l'équipe moun sa qui a une vision, capable des gens visiter le pays pour que soient capables de venir vraiment en réalité, puisque nous sommes déjà sur la 3e édition. Il y a une possibilité également, le monde qui a fait Pilbo pour arriver Dondon, ou capable de faire dans 60 minutes, si vous ne pouvez pas passer au cap. Et route ça que le président Prival a passé de Mamlade à Dondon, on va faire dans 30 minutes. Il parle là-dedans, et sous ça, il y a une rivière, et chaque fois rivière en crue, si les gens qui sont dans la zone, il y a au moins 3 sections qui concernent, qui parlent de possibilité pour aller à l'école peut-être pendant 8 jours. Ça, c'est important pour nous. Dondon est tout près Saint-Raphaël, Grande Rivière, Lacule, Mamlade. Tout côté ça, il y a électricité. Dondon en mi-temps, pendant qu'il a parlé de citadelle, et là on dit citadelle, où est Dondon, parce que 65% citadelle trouvé le Dondon, et Dondon par exemple jouit de aucun projet qui gagne dans la zone. Ok, ça veut dire que Dondon, lors du pacte national, lors du citadelle, c'est Dondon. D'ailleurs, pendant longtemps, on n'a pas dit citadelle la ferrière, on a dit citadelle des ramiers. Et parce que mon ramier, côté Madame Christophe Habiter, c'est Dondon lié. Je pense que tout ça est important pour penser à ça. Et il y a un petit bout de route qui est environ 4 km pour sortir Carrefour 16, Carrefour, route nationale, là, pour arriver Dondon, pour arriver dans le parking citadelle côté Chevalier. Je pense que ça c'est important pour mon Dondon. Et avec l'électricité arrivée, ça va permettre que mon Dondon, en pile touriste qui sortit citadelle, il y a possibilité pour aller visiter Dondon et pour aller visiter toute grotte. Parce que Dondon, il y a une grotte chaque 23 juin, le soleil là, paraît dans l'orifice là. C'est une possibilité pour nous visiter et pour elle ou cargon idée et quand même pour encourager les touristes, c'est important pour que l'électricité, pendant besoin plusieurs ministères transversales, électricité, santé, tout ça est important pour nous Dondon. Merci en pile. Merci. Maintenant, c'est le tour du Premier ministre à répondre aux diverses questions posées par les députés. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci, Président. En ce qui concerne les collectivités territoriales, c'est une grande priorité gouvernement. Alors, oui, le Premier ministre, il faut citer le nom et quelle circonscription. Maintenant, à qui vous répondez? Merci, honorable Président.
Je vais réagir d'abord à l'intervention de l'honorable député Bertin Augustin, de la commune de Campérin-Maniche. En ce qui concerne les collectivités territoriales, nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre ça à la légèreté. Parce que toute action gouvernement, il peut baser sur les collectivités territoriales. Et toute bagaille que nous avons pour nous faire, nous fait avec les collectivités territoriales. Et bien sûr, élection indirecte, qui c'est en prescrit constitution, nous pourrons ensemble avec le pouvoir législatif, appliquer la constitution. Donc, pour priorité commune, donc, depuis l'élaboration budget rectificatif, son exercice que l'exécutif a bien pour le faire avec le pouvoir législatif. En ce qui concerne le cyclone Mathieu, nous connaissons que le cyclone Mathieu a ravagé non seulement départements du Sud, mais il a ravagé au moins 3 départements. Donc nous avons une évaluation qui est faite à travers un document, c'est PDNA, c'est Post-Disaster Need Assessment, qui permettent nous plus ou moins une idée globale des besoins. Donc nous pensons que c'est justice, dans faible ressources que l'État gagne, pour nous accorder une attention particulière à des départements qui sont affectés par le cyclone Mathieu. En ce qui concerne le barrage Somaturine, il y a une évaluation qui a pour faire au niveau du ministère des Travaux publics. Et à partir de l'évaluation, nous avons qui gens que nous sommes capables produire l'électricité à partir de Somaturine. Deuxième. En ce qui concerne l'intervention de l'honorable député Jacques Beauville de la commune de Carrefour, et c'est excusez-moi, s'il vous plaît. Oui, je peux dire que c'est une question qui revient à chaque fois en ce qui concerne comment être beaucoup plus efficace, d'accord, et quels sont les mécanismes qu'on va utiliser. Honorable député, je dois vous dire que, comme je l'ai signalé lors de mon intervention, effectivement, nous sommes condamnés à faire beaucoup plus avec moins de ressources. Ça semble être très difficile, mais il nous faudra la collaboration et la participation de tous les Haïtiens. Ce qui est plus important, je pense, pour nous signaler, c'est que le pays a un bon brigandage parfois la dernière, côté que politique, c'est dans la rue que le fait. Nous faisons pour nous utiliser les institutions, pour politique qu'à institutionnaliser, avec renforcement des partis politiques. Bien sûr, il y a un pile d'autres bagages qui permettent de nous rentrer beaucoup plus d'argent au niveau de l'État. C'est la sécurité. Un pile monde qui est payé, un pile devises qui est payé à cause de l'insécurité. Et parfois, c'est gros problèmes qui gagnent au niveau politique qui permettent que nous ayons une recrudescence de l'insécurité dans le pays. Et nous pensons qu'avec ça, nous avons attiré beaucoup plus d'investissements et ça permet de nous avoir une économie beaucoup plus stable. Bien sûr, si nous avons parlé, nous disons que nous n'avons pas de pile bagage, nous n'avons pas rien, nous mettons croiser bras et puis fermer le pays. Même penser qu'en tant que responsable, si nous avons une vision pour le pays, nous, côté que il y a stabilité, côté que nous avons lutté contre la corruption, côté que nous avons lutté contre la contrebande, côté que le
pays a produit plus, n'a pas tiré investissement, le ça, pays a fait en meilleure santé au point de vue finance. Moi, je prends note en ce qui concerne la commune de Carrefour et je pense que les responsables de mon gouvernement, notamment ministre Travaux publics, nous avons gagné pour une chita, pour nous avec faibles ressources que nous gagnons, avec l'autre opportunité que nous avons gagnée avec la coopération, qui ça que nous avons fait pour améliorer la situation routière au niveau de la commune de Carrefour. Et en ce qui concerne le marché communal, nous avons dit que c'est la même réponse. Troisième intervention, c'est intervention député Winchell Olivier de Cavaillon. Est-ce que c'est ça? Et honorable député Winchell Olivier, en ce qui concerne hôpitaux départementaux, hôpitaux universitaires, on croit que c'est clair au niveau d'intervention. Qu'est-ce que ça pour élever l'hôpital, dans l'hôpital, disons, secondaire, tertiaire, en hôpital universitaire? C'est d'abord les ressources humaines. Mais bien sûr, il faut nous gagner un train tout là-dedans. Parce que médecine qui s'allie, c'est simple. Non seulement gain données académiques, mais gain aussi la formation empirique. C'est voir faire, faire avec et faire seul. Donc, Kounia, qui ça pour nous faire? On prend un exemple. Je prends un exemple, l'hôpital départemental du Sud, l'hôpital de Jacmel. C'est l'hôpital qui est flambant neuf, que nous gagnons grâce à la coopération canadienne, et la Croix-Rouge canadienne et la coopération japonaise. Mais c'est l'hôpital demain matin qui doit transformer en hôpital universitaire. Et pas plus tard que hier, nous gagnons des médecins haïtiens vivant à l'étranger, un collègue que je connais, et qui sur le point pour le faire un partenariat avec l'hôpital Sainte-Justine du Canada, pour côté qu'on a des échanges entre universitaires haïtiens avec universitaires canadiens. Donc rapidement, si nous arrivons à staffer par exemple l'hôpital ça a sorti d'un niveau pour le monter à un autre niveau, côté que on a gagné en définitive une amélioration de qualité de soins qu'on a bail maladio et qu'on a une présence de médecins internes, résidents et médecins spécialistes disponibles 24 heures sur 24 pour le monde pas besoin de sortir Marigot, pour le monde pas besoin de sortir Tiot pour qu'à rentrer Port-au-Prince pour venir faire un examen banal qui était fait dans le département du Sud. Ça sont exemples que m'baille du Sud-Est, excusez-moi. Ça sont exemples que m'baille. Et exemple ça nous qu'a répliqué à travers les différents départements du pays. En ce qui concerne le téléphérique, avec une stabilité économique, nous sommes capables d'attirer des investissements étrangers. Parce que des investissements, ce n'est pas l'État seulement qui peut faire. C'est privé qui fait. Sous pour un côté contre Disney World aux États-Unis, ce n'est pas l'État américain qui investit là-dedans. C'est le secteur privé qui investit là-dedans. Et après, ce n'est pas même secteur privé États-Unis, c'est secteur privé multinational, parce qu'il y a des gens à travers le monde qui investissent dans ça. Donc là encore, avec un pays qui est politiquement stable, je pense que nous pouvons attirer des investissements pour nous visiter une des plus belles merveilles du monde, à savoir la citadelle La Ferrière. En ce qui concerne la dépréciation de la gourde, bon, ça c'est en réalité que lié. Mais rapidement, je vais demander au ministre des Finances pour rencontrer avec les responsables de la Banque centrale et techniquement pour nous qui gens
pour nous capables d'agir sur ça. Mais seul bagage que signaler pour nous, instabilité politique des 2 dernières années, lui permettent de favoriser une descente vertigineuse, une dépréciation importante de la gourde. Donc, c'est le moment vraiment que m'a fait on appelle à tous les Haïtiennes, à tous les Haïtiens pour nous capables de mettre tête nous ensemble, pour nous résoudre problèmes politiques nous à travers les institutions, pour nous pas besoin, n'est-ce pas vrai, créer situation côté que finance pays a détérioré de jour en jour. Et maintenant, nous allons passer à intervention honorable, réaction à intervention honorable député Kuolo Loiseau de la commune de Dame-Marie. Je pense que je réponds déjà à certaines des appréhensions, à savoir les écoles, les routes, les hôpitaux qui côté n'a besoin de cob. Elles ont son vision que lié, c'est nous tous qui pouvons participer. N'est-ce pas vrai? Sécurité, stabilité, lutte contre contrebande, lutte contre la corruption. Et ça permet que nous-mêmes nous entrions plus cob dans l'État. Nous parlons de taxer. Taxons bagaille que pour nous garder avec un pile précaution. Parce que un pile taxe qu'a tué un poteau. Même penser que les responsables financiers du pays, avec vous autres aussi parlementaires, nous allons mettre tête nous ensemble pour nous voir qui côté que nous capables de rentrer cob et pour nous capables, n'est-ce pas vrai, élargir l'assiette fiscale nous, tout en réduisant aussi les dépenses de l'État. Intervention concernant BDNA, qui est Banque de développement agricole. Honorable député Kuolo, vous parlez d'investissement industriel. Mais ça fait que nous-mêmes, nous insistons, et président Jovenel Moïse, dans la campagne électorale, il parlait de secteur ça. Son secteur qui a lui-même seulement, n'est-ce pas vrai, représentait 23% environ de PIB pays. Mais son secteur qui traitait en parent pauvre. Il traitait en parent pauvre parce qu'en termes d'investissement, il représentait moins de 1% de crédit agricole. Et pour être beaucoup plus précis, il représentait 0,12% du crédit agricole. C'est inadmissible. C'est comme tout que vraiment, nous gagnons 2 pays. Un pays qui est dans une grande ville et puis un pays en dehors. Nous pensons que si nous avons besoin de moderniser l'agriculture, il faut que nous attirions des investissements au niveau de l'agriculture. Et là, son filière qui est très important et plus que jamais, je pense que Haïti doit tourner en pays agricole. Pour route intercommunale, nous allons pencher avec les responsables pour nous voir dans le budget que nous gagnons, qui réponse que nous capotons à route intercommunale. Et cela dès le budget rectificatif. Moi, renouveler l'engagement que je prends, à savoir, premier côté que moi, je gagne pour m'aller, c'est la grandance. Malheureusement, comme citoyen, moi, je n'ai pas de chance pour me aller. Même de visiter l'autre département comme citoyen après cyclone. J'étais peut-être parmi les premiers véhicules qui étaient quittés par Port-au-Prince, qui étaient allés au CAI. J'étais arrivé jusque dans la zone Campérin, dans le Maniche, dans la côte sud, jusqu'à Roche-à-Bateau. Même promettre que je ne vais pas le faire, même gens que je ne vais pas faire l'homme de simple citoyen, je ne vais pas le faire en visite touristique, mais en véritable visite de travail avec les élus locaux, avec les gens qui sont dans la collectivité. Maintenant, en ce qui concerne l'intervention de l'honorable député Pierre Bélange de la 4e circonscription de Belance, commune Anse-à-Pitre,
pour route nationale numéro 4, comme on dit, il fait partie de documents. Mais même là que il y a des omissions, nous pensons que toute priorité, ça n'a pas aller définir ensemble. Faut nous d'accord que en déclaration politique générale, je ne vais pas mettre trop de détails là-dedans, mais c'est une grande, disons, c'est grande vision du gouvernement, c'est lui-même que nous mettons dans la déclaration politique générale. Éducation, son bagage qui est vraiment très prioritaire pour le gouvernement. Et moi d'accord, gagner une éducation à plusieurs vitesses, je vais même dire à 2 vitesses dans le pays. Mais nous-mêmes, nous avons essayé au moins commencer à poser première pierre pour nous gagner une seule école, un seul pays. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que ma pourrais que en pile petit jeune obligé de quitter le pays pour y aller étudier à l'étranger. Et nous sommes d'accord avec moi que si vous comptabilisez déplacement jeunes à l'étranger, vous pouvez que ça représente des millions de dollars par année. Seulement si nous envisageons, si nous gardons seulement étudiants qui en République dominicaine, ok, sans compter l'autre qui est aux États-Unis ou ailleurs. Non seulement ça permet une fuite de devises, mais il vient faire que la famille haïtienne les diviser. Nous pensons que pendant que le gouvernement nous fait tout ça qui est possible pour nous capables de remembrer l'université en Haïti, soit l'université publique, l'université d'État d'Haïti, mais aussi les universités privées pour que jeunes nous soient capables d'être avec maman, papa, famille en Haïti et que ça n'a pas moins de fuite de devises, moins de scope cap quitter le pays qui prend dans le pays étranger. En ce qui concerne qui j'en ai retenu cadio, nous pensons que nous parlons de ça dans l'énoncé politique général, non. Côté que jeunes, nous allons encourager pour monter des entreprises. Et non seulement ça, nous avons que le peu de choses qui fait déjà pendant ces dernières années en Haïti, sous des grandes compagnies étrangères qui viennent dans le pays, ils permettent en pile jeunes possibilité pour faire promotion sociale. Moi, par exemple, je rencontre un pile jeune, côté que, où est que en moins d'une génération, avec éducation, avec job dans le secteur privé, par exemple, je ne vais pas citer le nom de compagnie qui fait de grands investissements en Haïti pendant ces dernières années, ou créer vraiment une dynamique, côté que jeunes, ils n'ont pas quitté le pays, ils ont été dans le pays. C'est le genre d'action que le gouvernement a encouragé. Et nous sommes d'accord avec moi que c'est une stabilité politique qui permet que toute bagaille soit faite dans le pays. En ce qui concerne la question minière, ce sont des questions qui sont très importantes que nous ne pouvons pas prendre à la légère. Parfois, il y a des gens qui disent que le pays si chita sous un bassin de pétrole ou bien sous un pile mine. Mais nous, normalement, il faut faire des études de faisabilité. Et études de faisabilité, ça a permettre combien de cob ou gain pour investir pour exploiter mine. Et c'est à partir de là, un gouvernement responsable a prendre des décisions pour l'exploitation des mines. Bien sûr, nous parlons d'une loi, non seulement le n'a pas exploité mine, mais en même temps, il faut que nous protégions l'environnement. En ce qui concerne l'intervention de l'honorable député Castin Peter Constantin, honorable député, nous prenons acte de toute recommandation qu'on fait nous et nous allons suivre ça à la lettre. Nous gagnons au niveau du gouvernement
diplomate de carrière et je pense que avec expérience diplomate ça, nous parlons qui gens que nous pourrons aller, n'est-ce pas vrai, essayer de gagner une diplomatie qui est beaucoup plus active, qui peut tourner en diplomatie, qui peut faire marketing pour le pays. Et moi d'accord avoir, on a besoin des cadres bien formés pour représenter le pays à l'extérieur. Mais quand même, faut me dire tout que je ne vais pas fourrer comme trop dans le domaine ça, parce que à travers le monde, politique affaires étrangères, c'est un domaine privilégié du président de la République. Donc, ce sont des bagages que moi-même, avec ministre ministre Affaires étrangères et puis président de la République, nous parlons qui gens que nous avons gagné en diplomatie, côté que nous n'avons pas pile sénécure la donner, mais de monde qui sont de véritables spécialistes et qui là, non pas pour y avoir un job à l'extérieur, mais qui là pour y capable de représenter le pays et puis faire promotion pays. En ce qui concerne l'éducation, honorable sénat et député de Pillon, c'est une question tout que nous pourrons débattre au niveau des états généraux sectoriels. Donc, là, nous arrivons dans l'état généraux, on a parlé d'éducation. Nous ne pouvons pas seulement prendre des institutions traditionnelles qui occupaient d'éducation et on dit dans l'autre domaine tout. Mais au niveau des partis politiques, les partis politiques structurés, je pense que nous avons pile commission et dans la commission ça il y a des réflexions que nous faisons sur différents domaines. Et regardez tout ça, le dénominateur de tout ça c'est Haïti. Donc c'est à un moment pour nous faire belle brasser l'idée avec toute, n'est-ce pas vrai, parti politique, avec toute organisation, tout acteur qui est intervenu dans le domaine de la santé, et dans le domaine de l'éducation, pour nous voir qui gens que nous proposer un meilleur système éducatif pour les gens et pour les jeunes en Haïti. Moi, je prends acte de route en Rankitna, ainsi que marcher la victoire, et ces bagailles que nous avons gagné pour nous pencher ensemble, n'est-ce pas vrai, à partir de faibles moyens que nous gagnons, en attendant que, n'est-ce pas vrai, que nous avons élargi l'assiette fiscale. C'est Luméra. Luméra, le nom de famille. En ce qui concerne l'intervention du député Jean-Marcel Luméran de la commune de Grand-Goâve, en ce qui concerne les voies et moyens, je pense que je parle en pile de tout ça. En ce qui concerne en période d'exécution, je dis nous dès que moi fin une ratification au niveau de chambre députés, nous prenons le travail pour rapidement nous préparer une feuille de route pour chaque ministre. Et évaluation activité gouvernementale là, il pral fait à partir de feuille de route ça. Donc c'est au niveau de feuille de route là que ça n'a pas gagné des objectifs par ministère. Question d'éthique et moralité, question redevance fiscale du docteur Jacques-Guy Lafontaine. Messieurs et dames, je n'ai pas de chance pour me parler, mais quand même, permettez-moi pour me dire nous, que n'importe qui citoyen actuellement, qu'après demander, n'est-ce pas vrai, pour y avoir un certificat, ok, que les remplit obligation fiscale, il y a tout certificat daté sous le même jour que le mandé.
Ça ne veut pas dire que c'est même jour que citoyen ça li payer taxe li. Moi pas le faire plus de commentaires, mais moi j'ai toute patente moi pour chaque année et moi payer taxe moi chaque année. En ce qui concerne peut-être des chiffres qui avancent là, moi qu'a dit que c'est traqué parce que déclaration définitive d'impôt ainsi que taxes que moun paye à travers le monde, ça fait partie de confidentialité en matière fiscale. Et je pense que l'état très grave pour que des données ou du moins des chiffres yo dehors comme ça de façon vraiment que moun pas qu'à confirmer. En ce qui concerne problèmes contractuels et puis avantages sociaux pour moun qui contractuels question de chèque zombie. Donc tout ça c'est lutte contre la corruption et nous-mêmes au niveau du gouvernement nous prenons très ferme en ce qui concerne la corruption au niveau de l'administration publique. Et ça c'est un message que m'a passé par chaque grand ministre pour aider moi à lutter contre la corruption au niveau des différents ministères. En ce qui concerne avantages sociaux, nous allons encourager, n'est-ce pas vrai, monde qui contractuels pour payer eux-mêmes volontairement pour payer l'ONA. Et comme moi signalé le tout, nous parlons d'une couverture universelle de la santé avec l'autre programme que nous avons, c'est Fonds d'appui à la santé, FONASA. Avec ça, nous pensons, non avenir pas trop lointain, nous avons fait un budget national qui est inférieur en ce qui concerne la santé, qui est inférieur à 5%, ce qui est inadmissible. Nous avons fait le passer entre 10 à 15%. Comme ça, santé, ce n'est pas pour un luxe que la payer encore en Haïti. En ce qui concerne l'intervention de l'honorable député de Dondon, donc, et le député Hermogène Daniel, chaque année, moi toujours prends une semaine avec famille moi pour nous passer vacances au niveau d'un département. Et l'année dernière, bien que son département que je visité plusieurs fois déjà, à savoir département du Nord, parce que tout grand-père, moi c'est mon nom Nord. D'ailleurs, moi te dit grand-papa moi du côté maternel, il était un honorable sénateur du Nord. Et pendant le voyage que je fait dans le Nord, j'ai eu l'occasion pour me visiter Dondon. Et justement, moi j'ai visité Dondon, là j'ai un festival des grottes de Dondon tout. Parce que j'ai pile d'amis et dont des collègues et médecins aux États-Unis qui viennent et les ça moi-même moi j'ai tout profité, moi j'ai fait virer on ça, moi j'ai allé Dondon. Eh bien, moi j'ai fait route Dondon Citadelle à pied, j'ai monté en haut. Bon, en ce qui concerne touristes, moi pense que tourisme écologique dans son bagage qui est très important. Et peut-être ce sont des réflexions que nous avons pour nous faire avec nous-mêmes qui sommes responsables locaux. Mais moi-même, j'ai trouvé très agréable le fait que c'est à pied que je monté maintenant. Malgré que je quitte un pile mon à terre, j'étais obligé de monter cheval. Mais à pied, c'est vraiment agréable pour qu'à monter, ça permet de découvrir la nature, découvrir toute bagaille ça. Et je pense que Grotte Dondon, c'est une bagaille tout que le ministère touriste a fait pour le encourager. Parce que le mouvement touristique, il a commencé local d'abord. Parce que l'homme où aller,
par exemple, dans la zone contre Dondon, comme on fait intervention, mais dans chaque commune dans le pays, il y a des sites vraiment inimaginables. Je pense que c'est une bagaille que le gouvernement nous a bien pour nous faire, c'est encourager le tourisme local pour Haïtiens apprendre à connaître le pays au mieux et ça permet de remettre le pays en beaucoup plus tout. En ce qui concerne l'électricité pour Dondon, ça c'est une bagaille que nous avons bien pour nous chita avec élus locaux. Et puis pour nous, dans le programme gouvernement, qui ça que nous avons fait pour nous améliorer la situation ça. Et je vous remercie, Monsieur le Président, l'honorable Président. Je suis à votre disposition. Merci. Merci. Et maintenant, on va donner la parole au bloc de l'APH. Et la parole maintenant aux élus de l'Artibonite, selon la liste donnée par le président du bloc. Il s'agit des députés Alsace Hubert Dieu de Grande-Saline, le député Chéri Edouanel d'Anse-Rouge, le député Fritz Chéri de Gromone, le député Samuel d'Haïti de Saint-Marc, le député Gérard Paul Noméus de Verrette, le député Jacques Dulaurier de Terre-Neuve, le député Jacob Latortue d'Ergonaïve et enfin le député Victor Profane de Grande-Saline. Écoutez, l'APH est entendu pour que ces départements qui parlaient d'un coup. Les autres députés de l'Artibonite faisant partie du bloc APH. Selon l'entente trouvée, député Alsace. Monsieur le Président, Monsieur les membres du bureau, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, membres du cabinet ministériel. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter pour votre déclaration de politique générale et pour votre vote de confiance au Sénat de la République. Monsieur le Premier ministre, dans le chapitre de la politique, vous avez dit que la politique extérieure de votre gouvernement sera mise au service du développement. Monsieur le Premier ministre, là, je suis d'accord avec Constantin. Et là, il y a un autre problème, Monsieur le Premier ministre, parce que dans la plupart de nos ambassades, il y a des étrangers qui occupent des postes clés. Monsieur le Premier ministre, je crois que la diplomatie haïtienne doit réformer, doit repenser. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement sortant a conclu un accord avec, dans le cadre de, a conclu un accord avec la Banque de la République d'Haïti, un accord dans le cadre d'un programme appelé Cash Management.
C'est un programme qui vise à limiter les dépenses de l'État. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous allez continuer dans le même sens? Est-ce que vous allez continuer à appliquer ce programme? Parce que vous avez souligné que l'heure n'est pas au gaspillage des ressources de l'État, mais l'heure est à l'austérité. Monsieur le Premier ministre, la partie importante de votre déclaration, c'est que vous avez dit que vous allez donner priorité à l'agriculture. Et vous avez dit que vous allez instituer des parcs d'équipements agricoles. C'est bien. Mais je dois vous dire qu'il y a un projet de 10 micro-parcs agro-industriels qui est dans le tiroir du ministère du Commerce. Donc, à ce moment-là, moi, je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas parlé de la création ou bien de l'implantation des 10 parcs, 10 et micro-parcs agro-industriels. Vous avez parlé aussi de la santé animale. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous dire qu'actuellement, le secteur élevage est en crise. Il y a une maladie qui veut emporter les cochons. C'est la maladie Cassérin. Et il n'y a pas de vaccin pour éradiquer cette maladie. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que vous allez construire, au Sénat de la République, j'ai entendu que vous avez dit que vous allez construire 500 km de route. Monsieur le Premier ministre, il ne faut pas oublier Gante-Saline parce que Gante-Saline attend 30 km de route. Donc, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que vous allez transformer des hôpitaux en hôpitaux universitaires. Il vous reste une seule minute, collègue. Je suis d'accord. Non, et deux. Une seule minute, collègue. Je suis d'accord, Monsieur le Premier ministre, mais je dois vous dire que actuellement, il y a un grand problème dans le système médical. Parce que normalement, il n'y a pas assez de médecins spécialisés dans le domaine. 60, peut-être, il y a le ministre de l'Intérieur, peut en témoigner, il y a 60 orthopédistes pour 10 millions d'habitants. Ce n'est pas possible. Pour terminer, Monsieur le Premier ministre, donc, vous avez parlé des États généraux. Moi-même, je voudrais parler, avant les États généraux, je vous conseillerais d'entamer des pourparlers scientifiques. Il faut donner la parole aux hommes de science avant les hommes politiques. Député Edouard Chéri. Parce que, normalement, le pays attend un inventaire sérieux. Je vous dis merci. Merci. Monsieur le Président, la parole je vous dis merci. Au député Edouard Chéri, le représentant d'Anse Rouge. Yes. Allez-y, député Chéri. Honorable Président, membre du bureau, chers collègues, PM et son cabinet, nous allons aller directement, PM aller avec moi dans le domaine touristique. Ou dit que vous pouvez continuer à faire promotion pour ce secteur touristique là. Et pour le capable de jouer un rôle important au niveau du marché touristique de la Caraïbe. Je pense que tout collègue qui l'a, au niveau de la commune d'Anse Rouge, c'est pas deux. Si il y a deux, pas plus que trois. C'est une dans la zone dans le pays, sous chaude qui a l'eau thermale. Nous connaissons qui l'importance de l'eau chaude. Il y a des gens qui sont sortis à travers presque tout le pays débarquer sous chaude. Et pour faire promotion pour ce secteur, ça, je pense que oublier l'IPM. Nous avons souhaité, à l'occasion Notre-Dame, pour faire une visite sous chaude. Je pense que
si effectivement on a fait promotion pour le secteur ça, Souchod doit être inséré dans la déclaration politique générale. Et vous regardez, on trouve son route qui sortit reliant Gonaïve, Mol Saint-Nicolas, en passant par Rouge. On n'a pas besoin d'arriver dans Mol Saint-Nicolas, pas un corps. Environ 50 km pour Souchod. Je pense que avec ça, le pays j'en dis là, a fait un grand pas, a joué un rôle important au niveau du marché touristique de la Caraïbe. PM, nous allons aller ou parler, nous suivre avec attention. Nous parler de. Non, collègue, m'a dit, c'est simplement, non? Voilà. Nous connaissons son médecin qui est au PM. Or, de l'eau, c'est la vie. Vous connaissez ça plus bien que nous. Je ne peux pas comprendre, au niveau de la commune d'Anse-Rouge, il y a 75% de gens qui vivent dans la commune, qui n'ont pas accès avec eau potable. Je pense que PM, il y a une étude qui a été faite au niveau d'INEPA, direction départementale et d'INEPA, Artibonite, environ 3 millions de dollars américains. Cap Bay, 75% moun en rouge a bien accès à l'eau potable. Je pense que l'eau c'est la vie. Pas oublier encore PM, en rouge, c'est une dans commune côté insécurité alimentaire là a fait ravage. Voir pas gain de l'eau pour boire. PM, ça va faut prendre la queue. Nous prenons aller PM au niveau du système. Non, une minute. Président. Une minute, collègue. Allez-y. Au niveau du système éducatif là. PM, président m'a fait ça, non? Une minute, Lionel, ok? Merci. PM, vous parlez ou dit que vous pouvez implémenter le programme du nouveau secondaire. PM, ça extrêmement important. Gouvernement va créer 10 lycées de référence dans les 10 départements scolaires du pays. Or, nous avons des professeurs PM qui travaillent depuis 2012 à date qui ont lettre nomination dans le et qui là-dedans encore qui ont même 5-6 ans en salle de classe qui pas nommé. Et très prochainement là, je pense que lundi prochain ou bien moi je ne pas fini ou vous pral gagner professeur pral faire grève. Au contraire, une délégation qui a laissé nous avons accompagné le président de la commission éducation. Je pense que faut clair pour dire professeur qui gagne 4 ans, 5 ans, qui ont lettre nomination, qui travaillent, ils ont en salle de classe, ils n'ont pas un salaire. Je pense que eux-mêmes, qui ont salle de classe, qui ne sont pas nommés, qui l'est, pour ça, ils sont satisfaits. La parole au député Foutchéri, le représentant de Commande. Merci. Ajoutez ça pour moi. Maximum 5 minutes. Ok. Président m'a parlé pour lui, m'a pris 2 minutes de plus, parce qu'on n'a pas parler comme président. Merci. Président, collègue assemblée, et Premier ministre, cabinet ministre. Et Premier ministre, c'est vous-même qui prend le chef administration publique là. Premier ministre, j'aurais bien aimé que vous me prêtiez attention. C'est important. Et c'est Fitché qui a parlé, donc il faut contrôler. Et vous pouvez diriger l'administration publique là. C'est sûr que gagner, information qui vient nous avoir déjà, gagner, et là, dans page 8, déclaration politique générale. On passe à savoir, ou bien vous entendez ça, il y a environ 80 000 personnes qui travaillent dans l'administration publique là. Et si nous avons multiplié par 2, les gens qui ont contrat arrivé dans 160 000. Mais, Premier ministre, moi déjà écrit une lettre qui est déposée sous le bureau au président Chamblin, côté que je demandé pour écrire
administration prévisionnelle et surtout ou même, pour que cabinet ministériel ça qui là, rivé pour nous connaître que Parlement, la Chambre des députés, attend rapidement une évaluation Premier ministre dans toute boîte l'État, toute administration publique là, générale, pour nous connaître combien de monde qui gagne l'âge pension dans l'administration publique là, monde qui mérite pension, qui gagne 30-40 ans d'administration publique là, pour au moins aussi des places à de jeunes qui ont diplôme, qui ont licence ou qui ont maîtrise dans le pays, qui n'ont pas qu'à travailler, qui sont obligés de prendre le Brésil, pour aller Chili, aller aux Antilles. Oui, ça, nous déjà écrit lettre là. Deuxième bagaille, Premier ministre. Il y a un peu de monde dans l'administration publique là. Nous besoin au niveau de la Chambre des députés. Attendre rapidement une évaluation Premier ministre dans toute boîte l'État, toute administration publique là, générale, pour nous connaître combien de monde qui gagne l'âge pension dans l'administration publique là, monde qui mérite pension, qui gagne 30-40 ans d'administration publique là, pour au moins aussi des places à de jeunes qui ont diplôme, qui ont licence ou qui ont maîtrise dans le pays, qui n'ont pas qu'à travailler, qui sont obligés de prendre le Brésil, pour aller Chili, aller aux Antilles. Oui, ministre. Ça, nous déjà écrit lettre là. Deuxième bagaille, Premier ministre. Il y a un peu de monde dans l'administration publique là. Nous besoin au niveau de la Chambre des députés.